Comment allez-vous? En ce très cher confinement, jour inconnu car je sais pas quand cette vidéo sort. Il y a quelques semaines, dans une vidéo, on avait regardé des trucs hyper émouvants, hyper beaux, hyper positifs. Et c'était très agréable. Et en ces temps de confinement, j'ai envie de vous dire que c'est une bonne idée de le refaire, je trouve. Je suis assez content de tourner la suite parce que le fait de ne pas sortir, bah je vois pas trop de positif en fait. Enfin, je veux dire, il y a des trucs que je faisais dans mon quotidien qui étaient cons, genre dire bonjour à un vendeur à un café ou dans un restaurant. C'est con, mais je trouvais ça cool, des interactions avec des inconnus comme ça, par-ci par-là, et des fois des bonnes surprises. Là, il y a plus ça quoi, c'est horrible. Bref, la dernière fois, les cœurs de pierre les plus solides d'entre vous n'ont pas succombé à verser une petite larme. Aujourd'hui, ça va être d'autres genres de vidéos tout aussi émouvantes et tout aussi cool qui vont nous faire du bien. Rappelez-vous que le monde, c'est aussi ça. Allez, c'est parti, préparez-vous. Et si vous pleurez, c'est de joie et c'est une bonne chose. Voilà, ne culpabilisez pas, relâchez-vous. La réaction de mon mari quand notre fils de 11 mois a fait ses premiers pas. Oh, ils ont ça en vidéo, putain, balèze. Oh. Oh. Oh, j'aimerais que ce soit moi qui fais mes premiers pas et voir une telle fierté dans le regard de mon père. Ah, trop mignon, trop mignon. Je sais pas ce que ça fait de voir son enfant faire ses premiers pas, mais ça doit être quelque chose. Toujours pertinent ces commentaires. Oh, le moment où elle a appris que son adoption avait été acceptée. Oh non. Ouh, oh, celui-là m'a fait mal. Je suis content pour elle, je suis vraiment content pour elle, putain. Oh. Grand-mère a toujours voulu colorer ses cheveux, elle a enfin fait le pas. Oh. Ah, c'est génial. C'est génial qu'elle ait osé. Bravo madame. Nous tous là, nous mentons pas. On a tous voulu se faire un petit kiff comme ça, genre soit il y a plein de gens qui voulaient Star Blond par exemple et qu'osaient pas. Moi j'avais l'excuse parfaite avec Bye Bye, je suis une belle salope hein. Je l'ai fait premier degré en faisant genre non mais c'est pour le clip, c'est la blague, je suis vraiment une merde. C'est fou comme parfois on a trop envie de faire un truc mais on a peur du regard des autres et du coup on s'empêche de le faire. Et là je trouve ça génial qu'elle ait fait le pas en fait, même à cet âge là, c'est trop bien, trop émouvant. Quand j'avais 8 ans, j'ai offert un trèfle à 4 feuilles à mon père pour lui porter chance. Et quand il est mort, je me suis rendu compte qu'il l'avait scotché au dos de son portefeuille pendant 20 ans. C'est fou comme les humains peuvent être cons, oui, on le sait tous, mais c'est fou comme ils peuvent être si mignons aussi. Encore un truc obvious, merde! Un auteur voit pour la première fois quelqu'un qui sait cosplay en l'un des personnages de son livre. Oh non, ah, et ça doit être choquant de ouf. Oh my god, your reactor! I didn't even notice! Yes! Oh, it looks so good! Is that the first one you've seen of from your book? Yeah, that's awesome. The first one I've ever seen. Oh non, il sautille de joie. Je vois ce petit détail. Il a l'air si doux et gentil ce gars. Je veux ce genre d'amitié quand j'aurai cet âge. Oh non, ça va être... Oh, bah, c'est mort. Vieux égale mort. Enfin, mort. Genre nous on va mourir devant ça, pas... Oh là là. Mais c'est abusé cette gestuelle de gars de 20 ans alors qu'ils ont 65. C'est fou. Oh non. Ces petits enfants ont voulu faire une surprise à leur grand-mère à l'aéroport en s'habillant en T-Rex. Mais elle a appris la surprise et elle a décidé, elle, de les surprendre. Pouah, c'est compliqué. Trop bien. Trop bien. Oh, trop bien. Ah, c'est trop mignon. Oh non. Un papa de 85 ans pleure après que ses enfants aient retrouvé son copain de guerre qu'il n'a ni vu ni entendu depuis plus de 60 ans. Oh non, il y a la totale là. Il y a le vétéran de guerre, personne âgée, amitié. Il y a la totale. Il manque juste un chien et c'est le combo. Waouh! Oh, il est tellement heureux le daron! Ils ont un smile mais jusqu'aux oreilles comme dirait Morissette, c'est ma grand-mère. Waouh, c'est vraiment l'émotion pure et dure là qui parle, c'est ouf. C'est horrible mais traverser une guerre, c'est le lien que ça doit te créer avec les autres qui sont avec toi, ça doit être à vie hein, voilà. Putain, j'avais promis que j'arrêtais les trucs obvious. J'avais promis. J'ai mis mon fils dans une école privée et il était hyper triste de se séparer de son meilleur ami Barrett. Ça fait 3 mois qu'il est dans cette école et aujourd'hui, le professeur a annoncé l'arrivée d'un nouvel élève. Et devinez quoi? C'est Barrett.
Quel château aussi. Non, il y a pas d'empathie qui roule là. Moi j'ai déménagé 2 fois, à chaque fois, je te jure, mon meilleur pote il arrivait pas dans le même école que moi, hein, après 3 mois. Même après 3 ans d'ailleurs. Mais bien joué à lui, c'est beau. Il y a 15 ans, ma mère a perdu le diamant de sa bague de mariage. Pendant ces 15 ans, elle a du coup pas porté la bague. Aujourd'hui, mon père lui a fait une surprise. Oh, it's a wee little box. What's in the wee little box? C'est la même bague mais avec le diamant. Oh, quel beau gosse. Quel BG. Oh my god! Are you kidding? Oh non! Il est marrant, mais c'est quoi ces familles parfaites là? Adoptez-moi! En même temps, je comprends, le symbole derrière cette bague, il est ouf, tu vois. 15 ans avec la personne et t'as pas pu la mettre parce qu'elle t'a perdu le diamant. Franchement, trop bien. Mais putain, mais remballez vos familles parfaites là! Faites chier! Regardez, c'est un père pilote avec son fils pilote en direction du dernier vol de la carrière du père après 41 ans de service chez Air Canada. Putain, mais vous arrêtez d'être parfaits et mignons tous là, c'est terrible. Comment les vrais bonhommes font pour savoir qui va prendre la place de parking? Pierre Feuille Sauce, t'es sûr? Ça résout tous les problèmes avec le Pierre Feuille Sauce, vraiment. C'est génial, mec, ça devrait être dans la loi. Il a perdu! Il a perdu, il a le sourire! Comment il fait? Ne mentez pas! Vous et moi, on n'a pas le sourire quand on perd arrêté. Nous, on l'insulte et on prend la place quand même. C'est génial ce genre de petits jeux qui s'instaurent entre des gens, je trouve ça tellement bien. En fait, c'est assez logique en vrai qu'il y ait ça. Je sais pas pourquoi des fois on en arrive à s'insulter pour une place de parking, quoi. Enfin, on fait pitié quand même. Oh non, regardez! C'est un père qui fake la réussite de sa fille. C'est horrible, regardez! Regardez, il l'aide, il boit dans son truc. Et il fait genre, oh non, t'as gagné! Il fait genre, c'est un tour de ça. Mais c'est horrible. En fait, je me dis, imaginez, il fait ça pendant 10 ans. Elle va arriver à l'adolescence, elle va croire qu'elle est genre trop forte, que c'est la meilleure du monde et tout. Et la désillusion, bra. James Harrison, 81 ans, a fait son dernier don du sang vendredi dernier en Australie. Son sang contenait un anticorps assez rare, utilisé dans des traitements qui ont officiellement sauvé la vie de plus de 2 millions de bébés. Il a donné son sang 1173 fois de ses 14 à 81 ans. Franchement, si vous pouvez donner votre sang. Comme le don d'organes, donner son sang, c'est un peu plus contraignant parce qu'il faut bloquer une demi-journée, t'arrives, tu te prends une aiguille, etc. Enfin, c'est pas forcément agréable, c'est un effort qu'il faut faire. Et ben lui, il a fourni cet effort pendant 67 ans. Trop bien. L'année dernière, le fils de cet homme est mort dans un accident de voiture. Il a décidé de donner son cœur à un autre. Ce mois-ci, le destinataire du cœur lui a envoyé ce cadeau. Il a enregistré les battements de son cœur et il les a mis dans un ours pour que ce papa puisse entendre le cœur de son fils battre quand il en a envie. Pas cette fois. Mais le fait de l'avoir mis dans un ours en plus, quand même. Sa fille qui est venue pour Noël est le meilleur cadeau qu'elle ait eu de toute sa vie. Arrêtez. Les trucs de famille, ça me touche aussi. Putain, je me rends compte là, nouveau facteur, la famille. Ça me termine. Ah, c'est un miroir et elle est derrière? Non mais, c'est incroyable ce setup. Elle a pas vu encore. Oh, trop bien. Oh, l'idée du miroir, elle est incroyable. On va tous la voler. J'imagine pas la joie de... Oh non, j'ai dit j'arrêtais, j'allais recommencer. J'allais vraiment dire, j'imagine pas la joie que ça fait de revoir un proche après pas l'avoir vu pendant vraiment longtemps. Incroyable. Bon, c'est une personne qui a rencontré un ami d'enfance à elle dans la rue et qui était homeless et qui avait de sérieux soucis avec la drogue. Et cet ami lui a dit, vas-y, je veux démarrer une nouvelle vie, j'en peux plus d'être dans la drogue, d'être dans la rue, j'en ai marre. Et elle a fait une cagnotte sur internet pour pouvoir lui payer un centre de réhabilitation, de désintox. Et la cagnotte a reçu assez d'argent, du coup il a pu y aller et voilà le avant et le après. Foi en l'humanité restaurée. Un soldat pleure après que sa copine lui rende visite par surprise le jour de son anniversaire. Non, arrêtez les trucs avec les soldats, c'est trop. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Mais qu'est-ce qui m'arrive? J'ai craqué déjà tellement de fois là, j'en peux plus. C'est moi en fait qui suis en mental breakdown, je crois. Tout me fait pleurer, bordel de merde. Bon bah écoutez les amis, c'est la fin de cette deuxième vie. Elle était dure hein. Franchement c'était dur là. Fouah. Je crois que j'ai trouvé le truc qui me tue le plus, moi c'est les trucs de retrouvailles en fait, à chaque fois. Et déjà dans la dernière vidéo c'est ce qui m'avait tué là, le vétéran qui avait retrouvé ses chiens. En fait que ce soit avec des animaux ou juste entre humains, ce truc de retrouver quelqu'un après un moment et après qu'il t'ait manqué de ouf. Putain quand tu le vois visuellement ça te... Ah, c'est dur. Pour ceux qui ont toujours pas été émus, il y a un problème d'empathie là, quelque part. C'est pas possible. Non je refuse de croire que quelqu'un n'a pas été ému du tout par tout ça. C'est pas possible.
possible. En tout cas, je suis content, ça fait vraiment du bien avec les temps qui courent. Je pense pas dire ça un jour premier degré. D'avoir vu ça, franchement, voir des bonnes actions entre humains, des retrouvailles, de l'amour, de la bienveillance et tout, c'est ça qui doit primer sur le reste en fait. Et on a tendance à l'oublier. Mais en vrai, je suis convaincu qu'on en est pas si loin quoi. Bah, c'est comme de rester chez vous en fait, c'est le même principe. Chacun agit de son côté et à l'arrivée, tout le monde se tire vers le haut, c'est génial. Voilà, c'était la fin un petit peu émouvante, une morale un peu obvious, hein, comme les 3/4 des commentaires. Bref, j'ai adoré. On va pas refaire avoir un moment. Hein. Le confinement, il me met à fleur de peau de malade vis-à-vis de ces trucs-là. Je suis 10 fois plus émotif que d'habitude. Ça va pas du tout. Prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. C'était très cool. Allez, à bientôt. C'est ciao.